à tous. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Allez, ciao, salut Sage. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Level 1 et je faisais le sniper comme le monsieur à côté de moi. Aujourd'hui on va jouer à Silent Scope, un jeu pas très moral puisque vous jouez le rôle d'un sniper, drôle de métier. Marcus, je ne sais pas quoi écrire. Ah, c'est la première fois que ça leur arrive. Il faut dire qu'il est fatigué, Pierre Boulet, aujourd'hui. Il a été malade, il a une gastro. On raconte notre vie à Game One. Et du coup, voilà, pas trouvé de truc. T'aurais pu mettre Marcus Sniper, Pierre, ou je sais pas. Marcus Sniper de rien. Ça faisait un super jeu de mots, je viens de le trouver, c'est trop fort. Bon, allez, arcade mode. L'idée, c'est de jouer donc les snipers. Autant vous dire que je trouve pas ça très brillant sur le plan moral, mais bon, c'est un jeu d'arcade. Voilà, c'est rigolo, c'est pour rire et on va pas tuer des vrais gens dans la vraie vie comme d'habitude. En plus, on est du côté des forces de l'ordre. Voilà le résumé. Des gars ont carrément des terroristes. C'est toujours des terroristes. C'est pas des zombies, c'est des terroristes ou des extraterrestres. Voire des zombies extraterrestres terroristes. Ils ont pris en otage le président, la First Lady et donc je sais pas si Barbara Bush, c'est quand même assez large, ou d'autres gens. Mais en tout cas, moi je suis un sniper de la police et il va falloir que je sauve tous ces gens. Donc regardez, je déplace mon viseur et je vise les cibles. Dès que je relâche le viseur, voilà, j'ai une vue zoomée de ces méchants terroristes et il faut que je leur tire dessus. Ah, et là j'ai carrément plus d'image, je sais pas pourquoi. Voilà les gars, tac, dans ma petite jumelle. Donc première étape, c'est localiser en gros l'endroit où se trouve la cible, là par exemple sur le côté, et ensuite relâcher la gâchette. Ça zoome automatiquement en fait, on n'a pas beaucoup à suivre. Où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il y a encore des gens? Ah là, il en reste un là, je voyais pas bien. Et vous voyez une petite flèche rouge qui me permet de localiser le type une fois qu'il est dans le viseur de ma lunette. Ce qui fait que, parce que sinon, regardez comme ça zoome, c'est impressionnant comment ça zoome. Et on a du mal à trouver les gens. Voilà, là par exemple, ils sont tout en haut de l'immeuble. Et le problème, vous voyez, c'est que si je suis dans le ciel, j'ai pas de point de repère. Donc heureusement qu'il y a la petite flèche qui me permet de repérer l'endroit où se trouve le terroriste. Voilà, il y en a un là. Donc c'est vraiment un jeu d'arcade. Ça se joue à la manette. Je pensais que ça se jouait avec un flingue, j'imagine dans les salles d'arcade ça devait se jouer avec un flingue, un fusil à lunettes sûrement. Là, il n'y a pas d'accessoire fusil à lunettes pour la Dreamcast pour le moment. Puis apparemment, sur la boîte du jeu, il n'y a pas... Oh, il va tomber, regardez. Voilà. Il n'y a pas de petit graphisme qui indiquerait qu'on puisse jouer au fusil. Donc c'est un peu bizarre. Donc c'est à la manette, ça manque un petit peu de précision, surtout que souvent il faut faire très vite. Parce que sinon ils tirent sur des victimes, donc il faut protéger les victimes pour abattre les terroristes. Je le voyais du coin de l'œil en train de tomber du haut de l'immeuble, ça me fait toujours rire. Ah, il s'était caché derrière le... Ah non, le voilà. Parce que des fois ils se cachent derrière les bâtiments, évidemment pour se faire tuer. Ils sont terroristes, mais ils sont pas idiots, donc quand ils veulent pas se faire tuer, ils se cachent. On se cache pas très bien tout le temps, mais voilà. Ah, là il y en a un, tac, il est en train de recharger, j'en profite. Voilà, et il va tomber le long de l'immeuble. Donc vraiment le principe est très simple, il y a deux boutons, un pour zoomer et un autre pour dézoomer, et puis le bouton de la gâchette tout simplement. Donc c'est pas très malin, si ce n'est qu'il faut épargner évidemment les civils et essayer de ne pas faire un vrai carnage. Là je suis parti directement dans le mode aventure en fait, il y a une petite histoire qui se suit, mais on aurait pu s'entraîner sur des cibles mobiles, plus ou moins mobiles. Oh là, il reste plus beaucoup de temps, mais il reste plus beaucoup de terroristes non plus, non. Ouais, c'est bon, ça y est, j'ai passé le premier niveau. Donc on va voir ce qui se passe ensuite. On peut décider d'avoir le choix entre plusieurs niveaux, le stade par exemple, où la fille du président a été prise en otage, ou le toit d'un building. C'est plus ou moins difficile selon le truc qu'on choisit. Bon, on va commencer avec celui-là, tiens, on va voir ce que ça donne. Et on essaiera peut-être les autres, parce que si on se plante, tac, on revient au début. Donc on peut essayer plusieurs chemins en fait dans le jeu. Ça reste vraiment un jeu d'arcade très basique, mais voilà, en tout cas, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai pris hélicoptère. Voilà, la première dame est là-haut. Et elle a été capturée par un terroriste, donc il va falloir que j'arrive à descendre le gars sans descendre la grosse dame, si c'est Barbara Bush. Je ne sais même pas qui a été élu président des États-Unis. Le jour où on tourne, on ne sait toujours pas, je crois. Donc voilà, mais ils ont toujours des femmes moches. Les présidents des États-Unis. Voilà, il y a des gens partout. Il faudrait peut-être que je me dépêche au lieu de me moquer de Barbara Bush. Donc regardez, voilà, il est là, derrière c'est la First Lady. J'ai tiré sur ce gars, il faut absolument que j'évite de la toucher elle, et pourtant on voit son petit chapeau qui dépasse. Pas facile. Parce que ça bouge, parce que je suis dans un hélicoptère en plus.
Et voilà, elle va s'en prendre un coup. Time over, vous voyez, j'ai un temps limité en plus pour réussir ce coup-là. Allez, j'appuie sur continue, on va essayer de le faire et de le faire bien. Voilà, le tout, c'est ça le problème du sniper, c'est d'arriver à pas toucher les innocentes victimes. Ah, et là, il y a comme un immeuble qui passe devant moi. En plus, il m'envoie des missiles. Ah, je le rate, mais alors, je tire comme un cake, vraiment. Un peu bas. Le problème, c'est que l'hélicoptère bouge, donc c'est très difficile de centrer les tirs. Et puis, à chaque fois, il recharge. Oh, là, je l'ai eu, là. Ah, voilà. Ah, tu feras attention, derrière toi, il y a comme 300 mètres d'immeuble. Oh, bah alors, je l'ai prévenu pourtant. Ouais, regardez. Le même chapeau que la reine d'Angleterre. Donc, on passe au truc suivant. Donc là, je me suis mis un maximum d'options continues, donc on peut avancer plus vite. Vraiment, c'est de l'arcade. Ça vient des salles d'arcade. D'ailleurs, la Dreamcast est très forte pour ça. On voit des trucs comme Crazy Taxi. C'est vraiment des bonnes adaptations d'arcade. C'est super beau, super réussi. Mais ça pisse pas loin, comme on dit en général. Le problème, c'est qu'au bout de 3 heures, on a vite fait le tour et on s'ennuie un petit peu. C'est ce que je reproche en général à ce genre de jeu. Mais ça a son public et puis c'est vrai que c'est assez rigolo d'avoir l'impression d'être dans une salle d'arcade. Oh, lui, il m'a lancé un truc. Et lui aussi. Vous voyez, on est sur l'autoroute. Et il faut que je surveille la route pour essayer de voir si on va pas me tirer dessus. Eux, ils sont carrément dans un camion. On dirait la fin de Toy Story 1, sauf que c'est pas des jouets, c'est des terroristes. Oh, et puis il y en a un autre là. Donc je vous ai pas encore trop expliqué le viseur, mais quand il est, évidemment, quand vous êtes en mode zoom, ça se déplace très lentement. Alors que quand vous êtes dans ce mode-là, dans le mode voilà comme ça, là je peux déplacer assez vite, vous voyez, le curseur pour essayer de viser quelque chose. Alors que si j'étais en mode zoom, vous voyez, ça se déplace très lentement. Donc il faut d'abord amener le curseur le plus près possible de la cible et ensuite seulement on peut tirer. Ah là, il y a comme un pont entre moi et cet hélicoptère. Manu me dit que c'est plus facile avec les flèches. Je suis pas d'accord, Manu, moi j'aime bien le truc analogique. C'est peut-être un peu plus vite avec les flèches, je sais pas, ça se discute. Ah, il dit c'est plus précis. Hop. Voilà, il faudrait que j'arrive à... Parce qu'il reste pas beaucoup de temps en plus. À chaque fois, il y a un temps limité, et évidemment, si vous touchez des victimes... Ah, ça y est, je l'ai eu, l'hélico. Super. Je suis fier de moi. Il est où, le gars qui conduit? Voilà, regardez, ils vont faire des tonneaux, super. Il me reste 9 secondes pour arriver au bout de ce niveau. Est-ce que je peux y arriver dans le temps qui m'était imparti? Pas facile, il roule plus vite que moi. Alors, ah, time over, il n'en restait plus qu'un, je crois. Dommage. Allez, on continue. On va essayer de les finir, ces garçons. Ah, vite. Donc, ça fait un vrai film d'aventure, on dirait un truc avec Bruce Willis. Voilà. Ça zoome trop en fait. Là, c'est difficile, mais je l'ai eu dans la tête. Super. Vous avez vu qu'il note à quel endroit. Un bonus life. Dès qu'on voit des filles à poil dans ce jeu, c'est génial. On a une vie en bonus. Regardez, je vais le faire. Tant pis, on va pas. Elle est sur le côté. Ah, dommage. Elle est sur le côté. En fait, l'idée, c'est que comme vous êtes sniper, vous avez des jumelles très puissantes. Et ça vous arrive par exemple de regarder un immeuble et s'il y a des filles en train de prendre leur douche dans cet immeuble et que vous zoomez sur une fenêtre, ça vous donne des points de vie. Donc non seulement on vous encourage à tuer des gens en jeu vidéo, mais en plus on vous encourage à mater les filles dans les douches. C'est quand même complètement immoral. Oh, regardez à l'arrière, c'est la fille du président. Il faut que je fasse très gaffe parce qu'ils font des zigzags avec leur voiture et il faudrait pas que je loge une balle dans la tête de la fille du président. Regardez, elle me fait des petits signes en plus. Ça, pourvu qu'elle n'ait pas un accident. Oh, donc j'ai cru qu'on allait rouler dessus. Ah, lui il s'enfuit les mains en l'air, il n'est pas très courageux le gars. Eh, donnez-moi les gars. Donc vous voyez, le scénario avance au fur et à mesure comme ça. J'aurais pu prendre une autre branche dès le début. Du mal. Donc voilà, par exemple, c'est dommage, j'ai pas pris la branche où... Ça fait très Terminator ça, cette scène. J'avais pas pris la branche où dans un stade, il y a le gangster qui est là et qui a... oulala, vite. Et qui a pris en otage, je crois que c'est le président ou la fille du président. Alors là, faut pas que je le laisse approcher. Ouf, je sais pas si je l'ai ou pas. Et donc il est au milieu d'un terrain de foot avec les joueurs de foot américains qui essayent de l'arrêter, ça c'est assez génial aussi. Voilà, donc il faut essayer à chaque fois de libérer les otages sans toucher, enfin en touchant les terroristes et sans toucher les otages. Bon, je vais peut-être me concentrer, comme ça j'arriverai d'une part à finir mes phrases. Je vais arrêter de faire des phrases déjà. Je vais m'occuper de ce type qui hésite de me rouler dessus.
Ah là, je crois que j'ai un petit peu écrasé. Heureusement que j'ai des vies que j'ai récupérées en matant les filles sous les douches. Mais voilà, bon, fin de l'épisode. On va essayer une autre branche, comme ça on va voir différents endroits qu'on n'a pas vus au fur et à mesure. Là. On ira peut-être faire un mode entraînement, j'aurais dû commencer par ça normalement, mais j'étais tout chaud, tout excité de commencer tout de suite. Donc voilà, on est parti un peu vite. Allez, on repart en mode arcade. Donc vous voyez, il y a un truc avec des cibles en extérieur, enfin des trucs avec un temps limité, il y a plusieurs choses. Le plus rigolo, c'est quand même le mode story. J'aimerais bien vous en faire voir le maximum. Donc voilà, là je suis obligé par contre de toujours commencer par le même premier niveau, qui est celui avec la limousine, mais vous avez remarqué que c'est pas le même angle de caméra que tout à l'heure. Il y a un angle de caméra différent, on se trouve à un autre endroit. Tout à l'heure on était de l'autre côté de la rue. Donc ça c'est bien, c'est en 3D tout ça. Tiens, tirez dans les fesses, ça y est. Ça change à chaque fois, vous ne serez jamais deux fois au même endroit, ou rarement. Donc ça je trouve que c'est une bonne idée d'avoir varié les angles de caméra, parce qu'au moins même si on refait le même niveau, on n'a pas toujours l'impression que ce soit... Tiens, on va lui tirer dans les fesses, on va voir si ça fait quelque chose. Non, ça le tue du premier coup, tant pis. Bien tirer dans les fesses des gens. Ah, et toi, tu crois qu'on t'a pas vu? Eh bon, t'as vu. Tiens, lève la tête. Voilà. Donc évidemment, ce level 1 est un peu tard le soir parce que je trouve ça assez glauque en fait, moi. Ce genre de jeu. On peut peut-être lui tirer sur le bout du fusil. Même si c'est des terroristes, tuer des vrais gens avec un fusil, c'est pas génial quand même. Ah, il arrête pas de se planquer. Du coup, la langue de vue, vous voyez, est pas très pratique pour moi. Ça m'arrange pas. Ah, vite, vite, vite. Ça y est, ouf. Manu avait raison, c'est plus précis avec les petites flèches en fait. Ça permet d'affiner le tir en fait. Et j'avais pas essayé bêtement. On devrait plus souvent écouter Manu, je dis toujours ça. Oui, dit-il, tu m'étonnes. Voilà, regardez, il va tomber. Ah, j'ai pas eu le temps de... Voilà, on le voit qu'il tombe. On va le voir passer. Non, bon, c'est pas grave. J'ai mal visé, j'aurais voulu qu'on le voit tomber, comme dans les westerns. Je vous explique pas la flaque que ça doit faire en bas quand ils arrivent. Il va falloir passer un peu la serpillière. Bon, on continue. Il est où Kennedy là, dans tout ça? Il est parti. Hop. On peut viser d'autres endroits que les fesses. Mais en fait, oui, ça ne change pas grand chose. Je ne sais pas si on a plus de points de temps en temps. Il est écrit head hit, ça veut dire qu'on a touché la tête. Je ne sais pas si ça rapporte plus de points ou un peu plus. Ah, peut-être time extend, je ne sais pas. J'ai pas lu le manuel. Je me suis dit qu'on n'en avait pas besoin. Et effectivement, on n'a pas franchement besoin, j'ai l'impression. Voilà, carrément. Dans l'entrecuisse, ça fait très mal. On ne pourra plus jamais porter le caleçon, le pauvre gars. J'ai mal pour lui. Voilà, encore un peut-être. Ah voilà, le dernier pour la route. Ah, ça fait mal ça, hein. Ouh, j'aimerais pas être toi mon gars. Ouais, t'as qu'à pas faire terroriste à l'école comme métier. Fallait faire docteur, vétérinaire ou un truc sympa ou pompier, mais pas terroriste. Oh, il reste plus beaucoup de temps, vite. Ah, head hit, vous avez vu, de si loin, c'est pas mal quand même. Il va tomber ou pas? Ah, ça y est, il est tombé. Bon, super. Donc là, maintenant, je vais pouvoir changer de branche. Au lieu de... Oh, Air Battle, j'aime pas trop, on va prendre Stadium, c'est rigolo. Air Battle, on se bat contre un hélicoptère. C'est un peu comme le gars qui m'a écrasé en camion tout à l'heure. J'ai très mal pris. Donc regardez, là, je crois que c'est la fille du président qui a été prise en otage pendant un match de foot américain. Donc regardez, il l'a sur les épaules, donc c'est très dur de viser, c'est pas fastoche. Et les joueurs de foot américains qui sont sur le terrain vont essayer de l'intercepter comme si c'était un quarterback, je sais plus comment ça s'appelle, qui fait un home run. Ça va pas être trop technique, mais en gros, ça doit être ça. Alors, si je pouvais lui tirer dans les jambes, ce serait pas mal. Ça m'éviterait de toucher la fille. Regardez, vous avez vu le joueur de foot américain qui essaye de l'arrêter? Ça, c'est assez génial. Et lui, il fait des... Ah zut, j'ai pas eu le temps. Il fait des espèces de petits mouvements. On va continuer, on va essayer vraiment. Je l'ai eu ou pas? Non, je l'ai pas eu. Peut-être. Faudrait pas que je tire dans la demoiselle. Ah, ça y est, là, je l'ai eu. Et puis il y a le commentateur qui faisait les commentaires en américain. Il lui manque un bout de jambe, pourtant, non, c'est parce qu'elle est repliée. On ne peut pas les éclater comme ça. Nous avons passé la file, placé la file du président en sécurité. Accuracy, c'est mon, ça se prononce sûrement pas comme ça, c'est ma précision du tir, c'est-à-dire les balles perdues et tout ça. Ah, voilà l'hôtel où on voit des filles qui prennent leur douche, super. Alors l'adresse, regardez, hôtel Impérial ou Milwaukee, si vous voulez y aller, c'est plein de filles qui prennent leur douche. J'ai essayé de vous en trouver quelques-unes. Ce serait sympa. Donc il faut que je trouve ces deux cibles, ces gars qui doivent être quelque part par là. Donc là, on ne m'indique plus les cibles. Il faut que je me débrouille tout seul. Mais vous voyez, on voit que ça bouge là. On voit que ça bouge à travers certaines fenêtres. Donc il faut se débrouiller pour viser tout seul. Ah, regardez, une femme de ménage, c'est pas elle. Bon, au bout d'un moment, on m'indique quand même la cible. Voilà, ils avaient l'air un peu fatigués. On va essayer avec 3 autres. Alors, où est-ce que ça bouge? Vous voyez, là, ça bouge pas beaucoup, c'est pas facile. En voilà un. J'aimerais bien vous trouver une fille. Ça fait un petit cœur et ça donne des points de vue supplémentaires, les filles. Là, je vois personne. Ah, il est là, il est là.
faut que je fasse très très vite. Parce que comme d'habitude, le temps est limité. Il est où le dernier? Là, j'ai cru que ça bougeait à cette fenêtre-là. Non. Il faut vraiment avoir l'œil pour voir où ça bouge en fait. C'est pas évident du tout. Ah, je suis monté un petit peu haut. Ah, bah je n'aurais pas vu la copine qui prend sa douche. La dernière fois, j'arrêtais pas de la voir. Oh, alors eux aussi, ils ont des fusils de sniper. Donc ça veut dire que ça va être un peu chaud pour moi. J'ai intérêt vraiment à aller très vite. Et à leur tirer dedans avant qu'ils ne me tirent dessus en fait. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait mal. Il y en a un autre sur le côté là. Il a l'air assez dangereux. Donc de temps en temps il y a les flèches et ça permet de se repérer. Et de temps en temps ils n'y sont pas et c'est à vous de vous débrouiller tout seul. Aïe aïe aïe, life over, je n'ai plus de vie. Alors bon allez, on continue, ouais super, profitons-en. T'es où toi? Arrête de te cacher. C'est lui le super sniper qu'il faut que j'ai. Parce que c'est lui qui m'embête le plus en fait. Et vous voyez qu'il arrête pas de cavaler entre les plantes vertes. Aïe, oui, c'est pas facile. Hein. Allez, moi aussi, il faut que je recharge de temps en temps. Mais il s'est sauvé, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il est là. Vite. Allez, 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 allez. Ah, j'y étais presque. Ah, ça y est, je l'ai eu dans la tête. Vous voyez, on a la radio directement, on va aux urgences, on a la radio tout de suite. C'est super bien les jeux vidéo. Normalement, ça prend des heures une radio, c'est tout froid, on est tout nu sur un truc. Là, on a la radio tout de suite. C'est génial. Bon, allez, qui d'autre maintenant on va les tuer? Il y a des missions qui se passent de nuit, on récupère des objets, comme par exemple des lunettes de nuit, je ne sais plus comment ça s'appelle, des lunettes infrarouges, voilà. Donc il y a différents types de missions, là je sais plus ce que c'est. Ah, on va rentrer dans la base, donc c'est peut-être là que c'est de nuit. Alors qu'est-ce que je fais? Soit en sautant en parachute, soit à travers les bois. Tac, voilà. On va faire à travers les bois, comme ça on verra la fameuse mission de nuit. Ce sera sympa. Vous voyez, on voit à peine la lueur des torches, donc on distingue à peine les gars. Mais on peut quand même leur tirer dessus, fort heureusement, parce qu'eux vont pas s'en priver de nous tirer dessus. Alors là, vous avez entendu, on m'a dit calm down, j'arrive pas avec l'accent, mais on m'a dit calme-toi, parce que j'ai tiré un peu en l'air, j'ai tiré 2-3 coups de feu. Là, il faut que je désactive les systèmes de sécurité, donc voilà, il faut tirer de temps en temps sur des portes, des serrures, etc. pour les ouvrir. Ouh, là, il y a du monde, je vais être extrêmement prudent une fois de plus, ils sont quand même loin. Oh, c'est la fin du level 1 en plus. Bon, au moins vous aurez vu la mission de nuit, je suis content. Et je suis pas trop mort. Voilà, c'est tout pour ce level 1 aujourd'hui, soyez sages. Allez, un dernier pour la route et à bientôt pour un prochain level 1. Ciao.